commencement. C'est pourquoi tout ce que nous demandons ici, Dieu nous donne, il accomplit. Et le but de ce culte, c'est le rendez-vous de la foi. Le thème prophétique de l'année, c'est l'Éternel m'a mis au large. Et le pilier du mois en cours, c'est la famille. Et la foi, et la confession de foi de l'année, c'est l'Éternel m'a mis au large, je serai toujours le premier et jamais le dernier. C'est pourquoi nous allons bénir le nom de l'Éternel, notre Père, par la révélation de sa parole qui nous donne, qui ne cesse jamais de couler sur cette commission. Tu vas te tenir debout et nous allons bénir le nom du Seigneur. C'est pourquoi quand nous prenons la Bible dans le livre de Psaume 119, le verset 105, il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est pourquoi en ce matin, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la révélation de sa parole qui ne cesse jamais de couler l'autel de sa commission. Tu vas élever la voix et tu vas bénir le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, 3 fois saint, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom au nom puissant de Jésus. Merci Dieu de joie, merci Dieu de compassion. Merci pour la révélation de ta parole qui ne cesse jamais de couler sur l'autel de sa commission. Merci infiniment éternel mon Dieu, Papa. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour la révélation de ta parole au nom puissant de Jésus. Le mascantero lo mascantata, me le bobo mascantebro, me le mascantata, yizo cantabra. L'ère mascantete. Père, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur, merci Dieu de joie. Mon âme te célèbre pour toutes les grandes choses que tu fais à cette commission. Merci infiniment pour la révélation de ta parole qui ne cesse jamais de couler sur l'autel de cette commission. Merci infiniment et que l'honneur et la gloire te soient rendus à ta seule au nom puissant de Jésus. Acclame encore pour dire le nom, Seigneur. Acclame plus fort Jésus, acclame puissamment Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre bénédiction au nom de Jésus. Nous allons célébrer le Seigneur, rendre toute la gloire à Dieu. Voici ce que la Bible nous dit, Psaume 100, le verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Nous allons célébrer le Seigneur, nous allons bénir le nom du Seigneur pour toutes les grandes choses que l'Éternel fait dans notre vie. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel.
Jésus. Allez, allez, allez. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, Avec Jésus-Christ nous régnerons à jamais. Je proclame Adonai. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, Avec Jésus-Christ je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Il est venu pour nous guérir. Alléluia. Jésus le roi des Le rois. Seigneur, le Seigneur. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, Avec lui Jésus. à jamais. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Il est venu pour nous guérir. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Oh, Seigneur. il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et Jésus. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Oh, il est le roi. Le roi des rois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est Son nom, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Amen. On acclame puissamment l'Éternel des armées. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Cela est ta bénédiction en ce soir au nom puissant de Jésus. On s'assoit dans la présence de l'Éternel et nous allons poursuivre notre prière. Nous allons demander à l'Éternel d'attirer une multitude d'âmes ce dimanche. C'est pourquoi quand nous prenons notre Bible dans les livres de Somme 23, le verset 1 à 2, je lis la parole de l'Éternel. Il dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. David dit que l'Éternel est son berger. Donc, en ce soir, nous devons comprendre que l'Éternel est notre berger. C'est lui qui nous conduit. Donc, c'est pourquoi nous allons prier à l'Éternel, que l'Éternel puisse attirer assez d'âmes ce dimanche pour qu'il puisse envoyer sa part, il puisse les enseigner, pour qu'ils puissent être établis dans cette commission au nom puissant de Jésus. Donc, c'est pourquoi tu vas te tenir debout et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, au nom de Jésus, attire la multitude d'âmes dans notre culte ce dimanche et fais venir ta parole afin qu'elle soit nourrie et établie dans notre commission. Donc tu vas élever la voix, tu vas adresser cette prière à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, Papa Yahweh, Père. Éternel des armées de déjà, nous te prions, Dieu tout-puissant de déjà, Papa Yahweh, Père. Éternel des armées de déjà, Père. Attire une multitude d'âmes et d'armées de déjà, Papa Yahweh, Père. Dans cette commission, Papa Yahweh, Père. Ce dimanche, Papa Yahweh, Père. Pour que Éternel des armées de déjà, Papa Yahweh, Père. Il puisse être enseigné, Papa Yahweh, Père. Et établi dans cette commission, Papa. Éternel des armées de déjà, Père. Nous te prions, Dieu tout-puissant de déjà, Père. C'est toi qui attires des âmes, Papa. C'est pourquoi nous te prions de déjà, Papa. Dimanche est ta déjà, Père. Ce dimanche, nous voulons être nombreux, Papa. C'est pourquoi nous te prions, Papa. Attire assez d'âmes et ta déjà, Père. Ce dimanche est ta déjà, Père. Pour qu'il soit établi, Père. Il puisse être enseigné, Papa, Père. Et établi dans cette commission, Papa. Éternel des armées de déjà, Papa. Toi, tu attires des âmes, Papa, Père. Attire-les et ta de déjà, Papa. Pour qu'ils puissent être enseignés, Papa, Père. Dieu tout-puissant, le déjà, Père. Au travers ta parole et ta
ta main de joie, papa. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Père. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, Dieu de joie, Père, de le faire, papa et oui, Père, pour que ton seul nom, papa et Père, soit glorifié au nom puissant de Jésus, papa. Fais-le et ta main de joie, papa et oui, Père, pour que ton seul nom et ta main de joie, Père, soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame puissamment l'Éternel des armées. Continue d'acclamer puissamment Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est ta part de bénédiction ce soir au nom de Jésus. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous poursuivons toujours avec les prières. Et cette fois-ci, nous allons prier pour que Dieu puisse illuminer par le Saint-Esprit nos esprits pour la compréhension et l'obéissance à l'obéissance de la parole du Seigneur. Quand nous prenons 1 Pierre 2, le verset 2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Amen. En ce soir, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit d'illuminer nos esprits, de comprendre et obéir à la parole de Dieu qui nous sera donnée en ce soir. Tiens-toi debout, tu vas faire cette prière. Tu dis, Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit illumine nos esprits de comprendre et obéir à la parole de Dieu qui nous sera donnée en ce soir. Élève ta voix et prie en ce soir au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom de grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Père. En ce soir, Seigneur Père des armées, tu nous as réunis, Seigneur Père, dans ta maison, Éternel Dieu de gloire. Certainement, Éternel Père des armées, Père, tu as une parole, Seigneur Père, à nous donner. Tu as quelque chose à nous donner, Seigneur Dieu de gloire, pour que nous soyons transformés. Pour que, Seigneur Père des armées, nous soyons enracinés dans ta maison, Père. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, par la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, Père. Donne-nous la compréhension parfaite, Seigneur Père, de cette parole, Seigneur Père, qui nous sera donnée. Donne-nous la compréhension parfaite de cette parole, Seigneur Père, qui nous sera donnée en ce soir, Seigneur Père, par le canal de ton serviteur, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant. Et éternel Dieu de gloire, nous ne pouvons pas venir dans ta maison sans l'écoute de ta parole, Seigneur Père. Sans recevoir quelque chose de ta part, éternel Dieu de gloire, Père. Et cette chose, Seigneur Père, c'est ta parole, éternel Dieu de gloire. Nous pouvons danser, Seigneur Père, chanter à ta gloire, Seigneur Père des armées, Père. Mais sans recevoir ta parole, c'est comme si, Seigneur Père, nous sommes venus, Seigneur Père, et nous n'avons rien reçu, Seigneur Père, de ta part. C'est pourquoi nous te prions, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur Père, la compréhension de ta parole en ce soir, Père. La parole, Seigneur Père, qui sortira de la bouche de ton serviteur, Seigneur Père de gloire. Makata bralish kete, les zouzebre makata kata, les maskata bralankate, mekete kete kete kete, makata kata kata kata. Père, au nom de Jésus, Père, par le Saint-Esprit, Seigneur Père des armées, Père, illumine, Seigneur Père, nos esprits, Seigneur Père, de comprendre, éternel Dieu de gloire, Père, et d'obéir à ta parole, Seigneur Père, qui nous sera prêchée en ce soir, et d'obéir, Seigneur Père, à ta parole qui nous sera donnée, Seigneur Père des armées. Merci, Seigneur Père, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Commence à élever ta voix, dis merci à Dieu parce que Dieu te donne la compréhension de sa parole. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci, éternel Dieu de gloire. Par ton esprit, tu nous donnes, Seigneur Père, la compréhension de ta parole. Sois célébré, sois honoré. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Acclame fortement Jésus. Amen. Acclame l'Éternel, pousse des cris de joie ce soir au nom puissant de Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Que soit ça ta bénédiction ce soir au nom de Jésus. On s'assoit de la présence du Seigneur. Le temps est arrivé de demander, en venant de la maison là-bas, peut-être dans ton cœur là-bas, tu voulais demander quelque chose à Dieu. En ce soir, il est temps de demander ce que tu veux à l'Éternel. Pour cela, tu vas prendre ta Bible, Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Dieu dit
tout ce que nous voulons, si nous demandons à son nom, il va nous donner. C'est pourquoi ce soir, je ne sais pas ce qui est dans ton cœur, ce que tu veux demander à Dieu, mais c'est toi seul à Dieu qui connaissez ces problèmes. Donc ce soir, tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout, tu vas demander à Dieu ce que ton cœur veut ce soir au nom de Jésus. Père l'Éternel, ce soir, Père, merci Seigneur Jésus pour cette occasion que tu nous donnes, Père, de demander quelque chose à ton nom, Papa Yahweh. Merci Père l'Éternel, mon roi, pour cette occasion, Seigneur Jésus. Père de gloire, de tout-puissant, Seigneur. Tu as dit dans Jean 14, verset 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, Père, je le ferai, Père, mon Dieu tout-puissant. C'est pourquoi ce soir, l'Éternel, tes enfants sont en train de te demander ce que leur cœur désire, Père. C'est pourquoi, l'Éternel des armées, je prie, Père, l'Éternel, de les exaucer au nom puissant de Jésus. Accomplis les prières ce soir au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui est dans leur cœur, mais toi seul, tu le connais, Père. C'est pourquoi je prie ce soir, l'Éternel des armées, de les exaucer au nom puissant de Jésus. Re mama mama re breke sheriza skatare ke she ribra katarozu sakatare ke she mama mama breke teruza skatare ke she riba ba. Père éternel, en ce soir, Père, tu as dit de demander, tu nous donneras, Père. Tes enfants sont au devant de toi, Père, pour demander quelque chose à ton nom, Père. C'est pourquoi ce soir, ils sont en train de te demander, accomplir les prières. Exauce les prières ce soir au nom puissant de Jésus. Exauce les prières ce soir au nom puissant de Jésus. Merci Père l'éternel des armées. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Papa. Honneur, la gloire te revient au nom puissant de Jésus. Là, ta voix est de mon prière. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a exaucé ta prière au nom de Jésus. Père de gloire, de tout-puissant, Papa. Nous te glorifions ton seul nom, Père, ce soir. Parce que tout ce que tes enfants ont demandé, Père, tu as déjà accordé, Père. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Papa, honneur, la gloire te revient au nom de Jésus. Acclame l'Éternel. Acclame encore l'Éternel en ce soir. L'Éternel m'a mise au live. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre portion au nom puissant de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel et étant tous fils de cette commission, nous devons être au même niveau des informations. C'est pourquoi ici dans cette commission, tous nous savons que nous sommes à notre saison de construction du temple de l'Éternel et nous avons déjà commencé. C'est pourquoi nous encourageons tous les filles de cette commission à pouvoir encore participer, soit avec ton argent en prenant des enveloppes qui sont disponibles, ou soit avec ta force ou avec ton énergie. Amen. La parole de Dieu déclare de pouvoir bâtir la maison de l'Éternel, car c'est cela que Dieu prend plaisir. C'est pourquoi nous, dans cette commission, notre Père a pris l'engagement tous ensemble de pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Donc, étant fils de cette commission, nous devons tous participer à la construction du temple de l'Éternel. Amen. Papa a déclaré que chaque fois que la construction du temple de l'Éternel évolue, c'est aussi comme ça que notre vie évolue. Amen. Donc nous devons profiter de cette bénédiction en baptisant ou en participant à la construction du temple de l'Éternel. Donc si tu sais que tu vas participer, acclame puissamment l'Éternel en ce soir. Amen. Et nous devons savoir que le dimanche qui arrive, nous avons deux cultes. Le premier culte, c'est le banquet des ouvriers. Et le deuxième culte, c'est le culte de souvenirs. Amen. Donc nous tous, nous devons nous mobiliser à pouvoir venir énormément. Amen. Afin de pouvoir profiter de la grâce de l'Éternel qui est disposée ce jour-là au nom puissant de Jésus. Et dans cette commission, les mardis, nous avons notre culte de communion de 17h à 19h30. Donc, ensemble, nous devons annoncer cela à nos frères qui sont en Christ, à pouvoir venir ensemble participer au culte de communion ensemble. Nous venons, nous mangeons le corps de Christ et nous buvons le sang de Christ. En faisant cela, nous nous souvenons de ce que l'Éternel a fait à la croix pour nous ou de ce que Christ a fait à la croix pour nous. Amen. Et les vendredis aussi, de 17h à 19h, nous avons notre culte du rendez-vous de la foi, comme aujourd'hui. Amen. Nous venons entendre
prendre la parole de l'Éternel pour faire encore grandir notre foi. Parce que la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu vas entendre qui va booster ta foi? C'est la parole de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi notre Père a disposé ce moment-là seulement pour nous enseigner, en fait que notre foi puisse grandir. Amen. Donc tout ça, nous devons participer au culte de rendez-vous de la foi qui se fait tous les vendredis de 17h à 19h. Amen. Et dans cette commission, une église qui ne prie pas, cette église ne peut pas grandir spirituellement. Amen. C'est pourquoi dans cette commission, nous prions 3 fois par jour. Amen. Du lundi au vendredi. Nous prions de 4h30 à 5h30 pour la croissance de l'église et de midi à 13h pour les projets de l'église et de 20h à 21h pour le bien-être des âmes. Amen. Tu dis à chaque fois que tu viens, on ne fait pas ribaba sur ta tête. Non. C'est de 20h à 21h là. Toi-même, tu vas prier personnellement pour toi-même. Amen. Donc, tout ça, prenons ces programmes au sérieux et venons participer à tous ces programmes au nom puissant de Jésus. Donc, nous prions à tous de pouvoir participer à la construction du temple de l'Éternel, en fait que tu puisses voir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Donc, si tu es content, acclame puissamment l'Éternel en ce soir et bonne suite des programmes à tous. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel en ce soir encore? L'Éternel m'a mis au large, je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela demeure ta bénédiction ce soir. Assieds-toi tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous allons passer maintenant à donner dans la maison de l'Éternel. Vous devez savoir que le donner est un principe et c'est ce principe-là qui nous permet de prospérer. Celui qui ne donne pas ne veut pas prospérer. Celui qui ne paye pas sa dîme ou qui ne fait pas son offrande, aucune personne ne peut prospérer. Donc si toi tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que pour être prospère sur cette terre, ce n'est pas lorsque tu vas partager ton argent à quelqu'un que tu vas être prospère. Mais pour être prospère, c'est en faisant ta dîme et en payant en faisant ta dîme et en faisant tes offrandes. C'est en cela que tu vas prospérer. Donc en ce soir, avant cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 9 à 10. Proverbes chapitre 3, le verset 9 à 10 nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Au verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Voilà ce que l'Éternel nous dit en ce soir. Il dit que nous devons l'honorer. Et si nous l'honorons, c'est en cela que lui qui est dans le ciel, c'est lui qui va bénir tout ce que nous prenons pour l'honorer. Donc celui qui est reconnaissant, c'est celui-là qui honore l'Éternel. Donc si quelqu'un n'est pas reconnaissant, c'est qu'il dit à l'Éternel que l'Éternel n'a rien fait pour lui. C'est pour cela qu'il ne peut pas venir donner son argent dans la maison de l'Éternel pour être riche. Donc celui qui ne le fait pas, forcément le diable ou bien Satan, le dévoreur, va venir arracher tout ce qui est dans sa main. Donc celui qu'on donne et qui n'est pas reconnaissant, celui qu'on donne qui ne sait pas que ce qu'on lui a donné a de la valeur, l'Éternel vient arracher cela dans sa main et il devient automatiquement pauvre. Donc pour ne pas devenir pauvre, pour être riche sur cette terre, voilà ce principe-là auquel que tu dois obéir. C'est-à-dire tu dois payer ta dîme et tu dois faire ton offrande. La dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. C'est-à-dire si tu es un planteur, peut-être tu as planté ton champ de cacao et que ça produit, peut-être ça t'a donné peut-être un sac ou 2 sacs. Il faudra savoir que ce que tu as récolté là, il y a la part de Dieu là-dedans. Quand tu vas mettre Dieu en première position, Dieu sera là aussi en première position dans toutes tes situations. Donc tant que tu ne le fais pas, l'Éternel ne peut pas te défendre. L'Éternel ne peut pas défendre tes enfants lorsqu'ils sont malades. Il ne peut pas défendre ta famille lorsque ta famille est dans le malheur. Donc pour que l'Éternel puisse nous défendre, il faudrait que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous puissions payer notre dîme et nos offrandes. Et après la dîme, nous avons l'offrande. L'offrande, c'est lorsque tu as enlevé ta dîme, ce qui reste là, c'est en cela que tu prends cela pour payer ton offrande. Et l'offrande, c'est ce qui multiplie ce qui est dans ta main. Si toi, tu veux produire assez de fruits, c'est-à-dire si tu veux que ton argent soit multiplié, il faudrait que toi, tu puisses venir payer ton offrande. Il faudrait que toi, tu puisses venir faire ton offrande dans la maison de l'Éternel pour que l'Éternel multiplie ce qui est dans ta main. Donc, tant que tu n'es pas en train de le faire, l'Éternel ne peut pas te rendre prospère. L'Éternel ne peut pas te donner assez d'argent à pouvoir gérer dans ta maison. Donc, il dit
dit, lorsque tu le fais, c'est en cela que tu ne vas pas manquer de quelque chose. Donc, celui qui veut manquer de quelque chose, qui ne paie pas sa dîme, qui ne fait pas son offrande, il va voir qu'il sera toujours pauvre et il va toujours être un mendiant à pouvoir demander de l'argent dans la rue, à pouvoir demander de l'argent à qui que ce soit. Donc, pour ne pas que cela t'arrive, il faudrait que toi, tu payes ta dîme et tu fais tes offrandes. Dans cette commission, nous avons deux types d'enveloppes. Nous avons l'enveloppe kaki qui est pour l'offrande et nous avons l'enveloppe blanche qui est pour la dîme. Donc, si toi, tu es venu dans cette commission, il faudrait que toi, tu puisses mettre ton argent dans cette enveloppe-là pour honorer l'Éternel. Donc, nous devons honorer l'Éternel. Donc, celui qui n'honore pas l'Éternel, c'est qu'il ne respecte pas l'Éternel et l'Éternel ne peut pas le respecter, l'Éternel ne peut pas le considérer. Donc, en ce soir, si tu as apporté ta dîme et ton offrande, tu vas te tenir debout sur tes pieds, tu vas te tenir debout tout doucement sur tes pieds. Et nous avons aussi des, comment on appelle, des numéros verts qui sont inscrits sur l'écran. Nous avons Trésor Money, nous avons MTN Money, Orange Money, nous avons Move, nous avons aussi Wave. Et si tu sais que tu vas faire cela, il faut envoyer un message au pasteur Atouma Koko Angébé. Donc, nous demandons au groupe de services de pouvoir prendre tous les enveloppes. Nous allons donner le temps maintenant au groupe musical pour arroser tous ces offrandes. Je suis sauvé, non pas mes œuvres, non, non. À plus grâce, Je suis sauvé, non pas mes œuvres, non, non. c'est pas plus grâce, Jésus m'a donné la vie, non pas mes œuvres, non, non. c'est pas plus grâce, Si je suis en vie, non pas mes œuvres, non, non. c'est pas plus grâce, Oh, c'est pas plus grâce, 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 Si je suis en joie, non pas mes œuvres, non, non. C'est pas plus grave. Si je suis en vie, non pas mes œuvres, non, non. c'est pas plus grâce, Si je suis sauvé, non pas mes œuvres, non, non. c'est pas plus grâce, Oh, c'est pas plus grâce, 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 c'est pas plus grâce. C'est pas plus grave. Que je partage mes biens, que je sois prospère, non, non. c'est pas plus grâce, Que je sois gentil, que je sois aimable, non, non. c'est pas plus grâce, Que je sois jolie, que je sois gentil, oh, non, non. Oh, c'est pas plus grâce, 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 c'est pas plus grâce. Nous allons maintenant élever notre voix pour être reconnaissant à l'Éternel, afin que l'Éternel puisse nous rendre prospères. Élève la voix et dis merci à l'Éternel parce que l'Éternel te rend prospère ce soir. Père, je vais te dire merci, Papa. Merci parce que, Éternel, notre Père, tu me rends prospère, Papa. Tu bénis, Éternel, notre Père. Tu arroses, Éternel, dans Papa. Parce que je ne peux pas arroser, je ne peux pas bénir, Seigneur. Mais c'est toi qui arroses, Seigneur Jésus, Éternel. C'est pour cela, ce soir, je vais te dire merci, Éternel, d'avoir arrosé et béni, Éternel, notre Père, tout ce que nous avons apporté dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment encore l'Éternel ce soir. Amen. Nous allons chanter à la gloire de Dieu. Je vais seulement dire Merci, je vais seulement dire merci, oh, je vais seulement dire merci, je vais seulement dire merci, oh, je vais seulement dire merci, je vais seulement dire merci, oh. j'ai beaucoup de raisons pour te dire merci, j'ai tellement de raisons pour te dire oui. Je vais seulement dire merci, je vais seulement dire merci, oh, j'ai beaucoup de raisons pour te dire merci, j'ai tellement de raisons pour te dire oui. merci, Je t'aime malin, tu m'as guéri, abandonné, tu m'as
Je t'aime malade, tu m'as guéri, abandonné, tu m'as retourné. C'est cela ma raison. Merci, oh. Jésus, oh, tu m'as fait du bien. Ah. Merci. Papa, oh, tu m'as fait du bien, Yahweh. Merci, oh. Jésus, oh, tu m'as fait du bien. Ah. Merci. Papa, oh, tu m'as fait du bien, Yahweh. C'est toi qui m'as donné ton esprit quand tu es revenu à la vie. C'est cela ma raison. Merci, oh. C'est toi qui m'as donné ton esprit quand tu es revenu à la vie. C'est cela ma raison. Merci, oh. Jésus, oh, tu m'as fait du bien, bien, bien. Merci. Papa, oh, tu m'as fait du bien, Yahweh. Merci, oh. Jésus, oh, tu m'as fait du bien. Ah. Merci. Papa, oh, tu m'as fait du bien, Yahweh. Merci, oh. C'est toi qui m'as donné ton esprit quand tu es revenu à la vie. C'est cela ma raison. Merci, oh. C'est toi qui m'as donné ton esprit quand tu es revenu à la vie. C'est cela ma raison. Merci, oh. Jésus, oh, tu m'as fait du bien, bien, bien. Merci. Papa, oh, tu m'as fait du bien, Yahweh. Merci, oh. On danse, célébrer, 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 doucement, à la gloire de Dieu le Père. On danse, on danse, on danse. Je vais seulement dire, Si. je vais seulement dire, je vais seulement dire, Merci. je vais seulement dire, Merci. ah, je vais seulement dire. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour dire merci à Dieu? Acclame puissamment le Seigneur. Qui est content d'être dans la présence du Seigneur ce soir? Acclame le Seigneur pour manifester ta joie à l'Éternel encore ce soir. Qui est content d'être à ce rendez-vous? Qui sait qu'il sera béni ce soir? Dis à ton frère, à ta soeur que je serai béni au sortir de ce programme au nom de Jésus. Personne ne sortira sans avoir recevoir une parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Le moment très capital de notre culte, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Le pasteur Gislain a l'habitude de dire, si on va à une cérémonie de mariage, on a célébré tout, on a fini tout. Mais s'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu, on va dire que le mariage n'a pas réussi. Qu'est-ce que cette chose? C'est la nourriture. Ça veut dire que ça, on sait que ça ne peut pas manquer dans notre corps. La Bible dit que l'homme, quand tu as accepté Jésus, tu es composé d'esprit, et puis âme, et puis corps. Et c'est l'esprit qui commande tout. Et l'esprit, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. De la même manière que quand ton corps manque de la nourriture physique, et puis tu es faible, ça veut dire que si un homme qui a accepté Christ véritablement manque de parole de Dieu un peu, on doit sentir sa faiblesse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que notre esprit soit toujours en forme? On doit nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Ce moment est un moment de rendez-vous de la foi. Ça veut dire que ce qui va faire que toujours on va te voir comme un chrétien qui est toujours en forme, c'est la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc la Bible nous dit que non, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On dit que quand quelqu'un veut s'approcher de Dieu, quelqu'un qui veut servir Dieu, on doit avoir quelque chose en toi, ou bien Dieu a besoin de quelque chose en toi, la foi. Ça ne doit jamais manquer en toi. Maintenant, est-ce que la foi, là, on prend ça au marché? Est-ce que c'est quand on cause avec les frères qu'on gagne la foi? Est-ce que c'est quand on est en train de faire les palabres qu'on gagne la foi? Non.
Mais la foi, on reçoit la foi par l'écoute de la parole. Et quelle parole? La parole de Christ, la parole de Dieu. C'est elle seule qui peut produire la foi. En tout cas, la bonne foi, selon Dieu. La bonne foi, ce qui produit cette foi, il n'y a pas deux choses. C'est la parole de Dieu. Seulement, il faut écouter la parole. En écoutant la parole, au fur et à mesure, ta foi grandit, ta foi s'augmente, ta foi s'augmente. Ce soir, Dieu a disposé son serviteur pour nous donner la parole qui va booster la foi. Quand tu as la foi, c'est ça que tu peux surmonter les problèmes de la vie. Quand tu as la foi, c'est ça que tu ne tombes pas malade. Les choses qu'on reçoit avec Dieu, on reçoit tout par la foi. Donc ce soir, si tu reçois cette parole de foi, ça veut dire que tu reçois une nouvelle chose dans ta vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous préparer à recevoir l'homme de Dieu. Il est déjà prêt. Dis que la parole de Dieu est dans sa bouche. Et il vient vers toi pour te donner cette parole. Toi, de ta position, il veut que tu sois attentif à recevoir cette parole. Et si tu reçois cette parole, c'est là que tu auras la foi. Mais on ne reçoit pas une parole sans avoir reçu le serviteur de Dieu. Parce que c'est par lui que tu vas passer pour te donner cette parole. Donc on reçoit un serviteur de Dieu en sa qualité de serviteur de Dieu. On reçoit un prophète en qualité de prophète. C'est là que tu peux recevoir ce qui est en lui. Un prophète c'est pas la taille qui détermine un prophète, mais celui qui maintient la parole de Dieu, on l'appelle un prophète. Celui qui va te parler ce soir, c'est le fils de l'apôtre Désiré, et c'est un prophète de l'Éternel qui va te parler. Je veux que de ta position, tu acclames puissamment le Seigneur, tu pousses des cris de joie pour recevoir le pasteur Élisée. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. On acclame fortement l'Éternel ce soir. Pousse des cris de joie pour célébrer l'Éternel. Amen. Donc que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc ce soir, nous allons bénir le nom de l'Éternel. Pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir rencontrer sa parole. Tu vas dire à l'Éternel que ce soir, il y a une parole que tu as préparée pour moi. Donc ouvre mon esprit pour la comprendre. Dis merci pour l'occasion qu'il te donne. Puis tu lui demandes maintenant de t'expliquer pour aujourd'hui. Élève ta voix, dis-lui merci au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour l'occasion que tu nous donnes ce soir de pouvoir écouter ta parole. Tu as dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si une personne n'a pas l'occasion d'entendre ta parole, il ne peut pas avoir ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi, Seigneur, si ce soir tu nous donnes l'occasion d'écouter ta parole, c'est que tu nous donnes l'occasion de faire encore agrandir notre foi. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci, même pour l'occasion que tu nous donnes. Nous voulons te célébrer au nom puissant de Jésus. Et nous prions, Seigneur, ce soir, la parole de foi que tu as réservée pour chacun de nous. Il faut que nos oreilles soient attentives pour pouvoir recevoir cette parole. Que chacun de nous soit disposé pour ne pas recevoir ce que tu as préparé pour nous. Seigneur éternel, merci de ce que tu rends disponible le cœur de tout un chacun et que tu ouvres la compréhension de chacun afin de comprendre cette parole. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. On acclame l'Éternel. Donc, que Dieu te bénisse. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi qui n'est pas au milieu de nous. Cet homme que l'Éternel a placé à la tête de cette commission travaille de sorte que pour que demain nous soyons des grands hommes de Dieu. Que le ministère de Dieu puisse se répandre partout.
C'est pourquoi il ne cesse pas de nous former. Et même hier, on est quitté à une formation pour les responsables d'église. Et il y a beaucoup de choses que nous avons reçues dans cette formation. Et si un père veut former ses fils, c'est que ce père-là aime l'avancement de ses fils. Donc nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de ce papa que l'Éternel nous a donné. Avec notre merveilleuse maman, les deux ne sont pas au milieu de nous ce soir. Mais ils sont en déplacement. C'est toujours pour l'avancement du ministère. Donc s'ils ne sont pas ici, ils ne sont pas partis au maquis. Amen. Donc si tu es fier de tes parents, acclame fortement l'Éternel. Donc ce soir, nous sommes à un rendez-vous de foi. Quand on parle de rendez-vous de foi, ça veut dire que on te parle des choses pour que ta foi puisse grandir. Il est important de savoir qu'il y a des niveaux de foi. Il y a des petits niveaux et il y a des grands niveaux. Quand tu as un petit niveau de foi, tu ne peux pas faire des grandes œuvres. C'est pourquoi la Bible même, Dieu veut même qu'on enseigne ses fils pour que nous tous nous ayons une grande foi. Donc, Dieu n'est pas satisfait quand nous n'avons pas une foi élevée. Donc, quand notre foi grandit, ça fait que le nom de Dieu se répand partout. Donc, les problèmes que nous rencontrons tous les jours, qui fait que nous pleurons, quand nous sommes couchés, nous disons des choses, ça vient de ce que nous manquons de la foi. Jésus n'a pas dit que le chrétien ne va plus rencontrer de problèmes. Il a dit que les problèmes viendront. Mais à cause de notre foi, nous allons les triompher. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un reste toujours avec une petite foi, c'est lui qui reste dans la souffrance. C'est pourquoi Jésus disait aux apôtres, il dit, jusqu'à quand je vais vous enseigner et puis vous allez rester comme ça. Parce qu'il a fait des miracles devant les apôtres jusqu'à... Mais les apôtres n'étaient pas capables d'opérer aussi des miracles. Donc Jésus leur montrait certaines choses pour que leur foi puisse grandir. Et quand ils ont pu comprendre la parole, ils ont manifesté la foi. Donc ce soir aussi, la volonté de Dieu pour toi et pour moi est que notre foi doit grandir. Mais ça ne va pas grandir quand on sera en train de jeûner seulement ou bien on sera en train de prier. Si on gêne, on prie, c'est bon, mais on doit te parler parce que la Bible dit que la foi vient de la parole. Donc c'est pourquoi ce soir il y a un thème très intéressant que notre papa nous a donné. Ce qui fait que les gens agissent avec l'audace. Tu vois quelqu'un parle. Puis quand la personne a parlé, toi-même tu as peur. Tu te demandes la personne la compte sur quoi pour pouvoir parler de cette façon. Donc ce soir, pour ceux qui vont prendre note, nous prenons la force de la confiance. La force de la confiance. Il y a une force dans la confiance. Et ceux qui n'ont pas la confiance ne pourront pas réaliser des grandes choses. Il est impossible pour toi de faire des grandes œuvres devant l'Éternel si nous manquons de confiance. Dans ce monde-là, quand quelqu'un manque de confiance,
Tu seras négligé. Ceux qui ont confiance sont à la tête et ceux qui n'ont pas de confiance, qui ont peur, qui craignent, sont en dessous des autres. Donc il y a quelque chose qui empêche les gens d'avoir confiance. Et on dit le complexe d'infériorité. C'est-à-dire quand les gens sont là, tu te vois, tu es petit parmi eux. Donc tu as peur, tu te dis que eux ils sont grands que toi. Donc quelqu'un manque de confiance en lui-même. Il dit quand un homme manque de confiance, il ne peut pas réaliser des grandes choses. Il dit les premiers, aujourd'hui, nous voyons que l'église est négligée. Quand on parle d'église, bon, les gens n'accordent pas assez d'importance à l'église. Même quand on parle des pasteurs, aujourd'hui quand on rencontre les pasteurs, les gens n'ont pas peur de rencontrer quelqu'un de grand. Les gens les négligent. Ils considèrent même les pasteurs que c'est parce qu'ils n'ont pas eu du travail qu'ils viennent dire que Dieu les a appelés. On les considère, quand on dit voici un pasteur qui est là, automatiquement on dit que c'est un pauvre qui s'en va. Les gens n'ont pas considéré les pasteurs. Pourquoi? Pourquoi cela est-il arrivé? Parce que les premiers hommes de Dieu qui ont commencé le ministère n'avaient pas eu confiance. Ils n'avaient pas eu la confiance pour agir avec l'audace. Ils avaient vu les autres comme étant supérieurs à eux. Donc ils agissaient dans la peur. Ils se disaient qu'ils étaient inférieurs aux hommes établis dans la nation. Donc s'ils sont en train de faire culte à quelque part, ne serait-ce qu'un chef du village dit bon, arrêtez-moi ce que vous faites. Donc, et personne n'a la capacité de reprendre. Donc quand ils voient les hommes, bon, quand ils les voient, ils sont faibles. On ne peut pas agir avec la force. Donc on manquait de confiance en nous. Donc ça fait que l'église a été considérée comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, l'église n'a pas de valeur. Quelqu'un peut se lever, aller casser l'église sans craindre quelque chose. Parce que les premières personnes ont montré que l'église n'est rien, eux-mêmes ils ne sont rien, ils n'avaient pas confiance. Mais quand nous regardons Jésus, lui, quand il est venu, Jésus ne s'est pas présenté avec quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui manque de confiance. Jésus était rempli d'autorité. Quand il enseignait, il savait où il est quitté, il sait où il s'en va. Donc ce n'était pas un homme qui fuyait en face des situations. Quelles que soient les difficultés qui arrivent, Jésus affrontait la situation. Donc Jésus n'était pas un homme faible. Nous, de nos jours, on dit que comme l'église, Dieu dit qu'on n'a qu'à être humble. Donc, à cause de cette humilité, même les gens vont négliger l'église jusqu'à quand on dit, bon, arrêtez l'église, on dit dans l'humilité, on ne va pas faire. La Bible dit qu'on n'a qu'à respecter les autorités. Donc quand l'autorité parle, même si on est en train de faire la volonté de Dieu, et puis l'autorité dit on n'a qu'à arrêter la volonté de Dieu, personne ne peut parler. Quand nous prenons Matthieu chapitre 7, le verset 29, si vous voyez la parole, on peut lire. Matthieu chapitre 7, le verset 29. Il dit car il les enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Amen. Les scribes, eux, ils manquaient d'autorité. Mais Jésus, lui, il enseignait avec l'autorité. Donc, au point où Nicodème s'est approché de lui. Pour dire que, ah, maître, quand tu enseignes comme ça, on sait que tu es un enseignant qui est venu de Dieu. Parce qu'il y a la puissance qui accompagne tout ce que tu fais. Il a l'autorité dans tout ce que tu fais. Mais nous, quand on fait, on ne voit aucune puissance.
Il dit, comment tu fais? Donc Nicodème avait remarqué l'autorité qui accompagnait le ministère de Jésus. Donc Jésus qui est notre devancier, Jésus n'a pas fonctionné sans confiance. Il avait en lui-même la confiance. Il ne craignait rien. Il ne craignait même pas les autorités. Donc quand il faisait son travail, il agissait comme quand tu le vois, tu sais que c'est quelqu'un qui maîtrise son travail. Il avait confiance en lui-même. Quand nous prenons Marc chapitre 4, le verset 39, Jésus parlait avec l'autorité. Si vous pouvez envoyer le verset, on peut lire sur l'écran. Marc chapitre 4, le verset 39. Marc 4, le verset 39, il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Amen. Comment un homme de Dieu peut dire au vent qui est en train de souffler, il dit, silence, tais-toi. Si c'est nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, Seigneur, aie pitié, il faut nous délivrer de ce vent. Mais Jésus se lève, il ne dit pas, oh Seigneur, il faut m'aider, je suis en train de périr. Il se lève et puis il dit directement au vent, tais-toi. C'était un homme qui connaissait son droit. Et il savait qui lui-même il est. C'est pourquoi il agissait avec autorité. Quand nous prenons Matthieu chapitre 21, le verset 19, Jésus a encore manifesté son autorité à ce niveau. Matthieu chapitre 21, le verset 19. Le verset 19, voici ce que la Bible nous donne. Il dit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Amen. C'est Jésus qui regarde le figuier et dit, toi, tu ne vas plus jamais produire. Quand il parle comme ça, on a l'impression que c'est lui-même qui donne les fruits. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je t'arrête. Donc, quand on voit dans le ministère de Jésus, on voyait un homme qui avait confiance en lui. Ça veut dire qu'il comptait sur lui. Il savait ce qu'il faisait en réalité. Quand nous prenons Matthieu chapitre 9, le verset 29, il a encore manifesté son autorité à ce niveau. Matthieu chapitre 9, le verset 29. Voici ce qu'il dit. Il dit, alors il leur toucha leurs yeux et disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Donc, Jésus comptait sur déjà l'autorité qu'il avait. Il impose la main au malade, il dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, s'il manquait de confiance, il n'allait pas dire des choses comme ça. Comment il allait faire? Sa façon même de prier, on allait savoir qu'il manquait de confiance. Mais il dit, de toute façon, il a prié là. C'est comme si à son niveau là, il n'y a pas de problème. Mais le problème se trouve au niveau de ceux pour qui il est en train de prier. Donc, ce qu'on appelle confiance, quand quelqu'un veut faire quelque chose et que la personne manque de confiance, la chose ne va pas réussir. Et dans ce monde, quand vous voulez prendre quelqu'un soit vous voulez donner votre habit à un tailleur, quand vous partez chez lui et que vous sentez que de toute façon il dit là, il n'a pas confiance en lui, est-ce que vous pouvez lui donner vos habits? Mais quand la personne va te dire qu'il maîtrise son travail, à force de te parler, tu auras confiance à lui. Tu peux lui donner même 2 complets, 3 complets. Donc il dit la confiance que nous manifestons, nous avons besoin de ça pour bâtir une église durable. Si nous manquons de confiance, nous allons fonder des églises faibles.
les églises qui ne vont pas durer. Parce que de nos jours, il y a toujours de l'opposition vis-à-vis de l'église. Tu peux choisir une place, tu dis tu vas faire église là, et puis quelqu'un vient te menacer. Si tu fais ça, tu vas mourir demain. Mais si tu es un homme de Dieu qui ne sait pas où tu es quitté, où tu vas, à cause de la peur, tu manqueras de confiance et tu ne pourras pas résister à cet homme. Donc quand quelqu'un a confiance en lui, on sait, c'est-à-dire par sa manière de faire, on sait que celui-là, il a confiance en lui-même. Regardez comment Goliath s'est présenté devant Israël. C'est-à-dire qu'il y a une faute dans la confiance. Quand vous manifestez votre confiance, vous pouvez faire peur à votre ennemi. Il dit, on ne doit pas être des hommes faibles en face de la situation. Donc, pour ne pas que tu sois faible, là, tu dois être un homme qui a confiance. Sinon, si tu manques de confiance, tu vas faiblir devant la situation. Goliath, quand il est sorti comme ça par ses paroles, il n'a même pas lancé flèche, ils n'ont même pas engagé le combat. Mais par ses paroles seulement, il a paralysé l'armée d'Israël. Quand il parlait, il dit que si quelqu'un est garçon parmi vous là-bas, quelqu'un sur qui vous comptez, envoyez-le, je vais le tuer, couper sa tête. Et puis en même temps, vous devenez nos esclaves. Donc, le peuple Israël, l'armée Israël était là. Mais ce qu'il disait là, aucun homme ne pouvait se lever. Et pendant des jours, aucun homme n'a osé essayer à cause de seulement la parole. À cause de la confiance qu'il manifestait ses paroles. Maintenant, on voit un petit homme, David. David qui est sorti, lui quand il est venu, il n'a pas regardé à ce que cet homme disait. David était un homme qui n'avait pas l'expérience dans l'armée. Mais quand il est venu, quand il a vu cet homme en train de parler, tout le monde était intimidé par ce qu'il faisait. Mais David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu confiance en lui-même. Donc c'est pourquoi quand cet homme a parlé, lui aussi il a parlé. Amen. Donc si nous manquons de confiance, quand notre ennemi va parler, tu ne pourras pas dire mot et il va te vaincre à cause de ses paroles. Amen. Donc nous devons être des hommes qui ont la confiance pour pouvoir bâtir des églises durables. Il y a un homme qui est le commandant de l'armée assyrienne. Quand il est venu, il savait que quand tu as confiance en toi et que dans le public tu parles avec l'audace, tu peux intimider ton ennemi. Donc, quand il est venu, il a utilisé cette force. Il a dit aux Israélites, il dit, vous là, n'essayez même pas de crier au secours à votre Dieu. Il dit, ce Dieu-là ne pourra pas vous sauver. Il dit, aucune personne ne sera sauvée de ma main. Donc, il a crié à haute voix. Et puis, il a parlé dans leur langue. Ça fait que les Israélites étaient paralysés. Parce que la façon dont il a parlé, on savait que c'est un homme qui avait confiance. On se dit que la personne a compte sur quelque chose. Si tu as essayé, il va t'écraser. Donc, si les enfants d'Israël avaient eu peur à cause de ce qu'il a fait. Donc, quand un homme manque de confiance, tu ne pourras pas avoir ce qu'on a. Tu n'auras pas une vie de victoire. Donc, c'est sur quoi tu vas te baser. Quand tu te seras
face à face avec ton ennemi va toujours te vaincre à cause de ce que tu manques de confiance. Donc la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas des personnes qui sont faibles. Nous sommes des gens remplis de force. Donc il dit on ne doit pas rejeter en nous. En nous là, il y a une confiance en nous. Donc cette confiance-là, on ne doit pas laisser. Parce que si tu as laissé, ton ennemi va te faiblir. Quand nous prenons Hébreux chapitre 10, le verset 35. Hébreux 10, 35. Il n'y a pas un micro là-bas. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 35. Il dit, ne rejetez donc pas votre confiance qui a une grande récompense. Qui a une grande récompense. Amen. Donc, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Donc, c'est deux versions différentes. Donc, il dit, il ne faut pas, nous allons rejeter notre confiance. Parce qu'il y a une grande récompense qui est attachée à notre confiance. Parce que si tu n'as pas la confiance en toi, en face de chaque situation, tu vas fuir. Donc, tu seras vaincu dans toutes les situations. Mais quand tu n'abandonnes pas ta confiance et que tu es audacieux, il dit, il y a une récompense qui est attachée à cela. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens peuvent parler de façon audacieuse? Est-ce que ces personnes qui parlent de façon audacieuse là comptent sur eux-mêmes? On dit, il y a un homme de Dieu. Je crois que si ces personnes, il a dit, on dit, les sorciers devaient faire leur réunion, les gens des francs-maçons. Maintenant, il a dit que leur réunion là n'aura pas lieu. Et il leur a dit que s'ils essaient, ils vont mourir. Comment un homme comme ça peut parler aux sorciers? Maintenant, c'est sur quoi il compte pour parler de cette façon. Donc, la base de notre confiance là, ce n'est pas nous-mêmes. Donc, cet homme-là ne compte pas sur lui-même. La confiance est basée sur l'Éternel. Donc, Dieu nous a dit de ne pas compter sur nous-mêmes. Il dit de ne pas compter sur un homme. Donc, quand vous voyez un homme qui parle de façon audacieuse, un homme de Dieu, on est en train de parler des chrétiens, pas des païens. Un homme de Dieu qui parle avec l'audace, il ne compte pas sur lui-même, mais il compte sur Dieu. Quand nous prenons Jérémie chapitre 17, le verset 5, il dit ainsi par le Seigneur, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui fait de la chair son appui ou bien son bras, et dont le cœur se détourne du Seigneur. Donc Dieu dit que celui qui compte sur un homme est maudit. Donc si quelqu'un compte sur lui-même, il est maudit. Si tu comptes sur une autre personne, tu es maudit. Parce que l'autre personne ne pourra pas t'aider. Donc si tu comptes sur un homme pour aller parler de façon audacieuse, tu vas rencontrer les conséquences. Mais pour nous les chrétiens, nous parlons de façon audacieuse. Pourquoi? Parce qu'on compte sur l'Éternel. Quand l'Éternel est avec nous, on peut parler de façon audacieuse parce qu'il est avec nous. Donc le chrétien parle comme ça parce qu'il y a Dieu derrière lui. Regardez comme ce que David dit. David dit que lui, il ne craint rien quand l'Éternel est avec lui. Il dit, même s'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Psaume chapitre 23, le verset 4. Il dit, oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me consolent. Amen. Donc, David dit que quand il vit dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint rien. Quand les problèmes difficiles lui arrivent, il n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est un homme qui est rempli de confiance.
Mais sa confiance était basée sur quoi? Sa confiance était basée sur Dieu. Parce que Dieu est avec lui. Maintenant, nous, chrétiens aujourd'hui, Jésus a dit qu'il allait être toujours avec nous. Donc, ça veut dire que quelqu'un doit sentir qu'il y a Dieu dans lui. Donc, cela devait t'encourager à ne pas craindre quoi que ce soit. Quand nous prenons Matthieu chapitre 28, le verset 20, il faut faire sortir le verset parce que tout n'est pas marqué ici. Matthieu 28, le verset 20. Le verset 20 dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc Jésus dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc David dit que si l'Éternel est avec lui, même dans la souffrance, même dans les problèmes, même dans les situations difficiles, il ne craint rien. Maintenant, Jésus aussi dit qu'il sera toujours avec nous. Donc cela devait nous encourager à pouvoir avoir en nous la confiance, à ne pas craindre, à pouvoir parler de façon audacieuse. Parce que le Dieu du ciel est toujours avec nous. Donc, quand vous savez qu'il y a un homme puissant qui marche avec vous, vous n'avez pas peur. Il dit, par exemple, si on prend un exemple comme ça, quand on va à l'école, notre premier jour d'école, quelqu'un peut te menacer, de pouvoir te frapper. Si la personne qui te parle, tu sais que la personne, tu as la force pour le vaincre, tu lui dis simplement, monsieur, arrête de parler, après le coup, on se verra. Amen. Donc tu parles avec confiance. Mais quand c'est une personne qui est grand, âgée que toi, et que tu sais que tu ne peux rien faire, tu cours auprès de tes parents. Bon, imagine, et si tes parents ne peuvent pas t'aider? Tu vas faire certaines choses pour éviter ce combat-là. Donc, il dit, ce que nous devons comprendre est que si on dit l'Éternel avec toi, et puis tu ne comptes pas sur lui pour faire tes affaires, c'est que c'est inutile. On dit, il y a un patron qui te suit. Que s'il y a un problème, il va régler. Maintenant, quand il y a un problème là, tu ne dis rien. Tu es vaincu. Tu parles comme quelqu'un qui a peur. Lui, il dit, il faut te manifester. Moi-même, je vais agir. Quand nous prenons 1 Jean chapitre 4, le verset 4, il dit que nous sommes des dieux. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, petits enfants, et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. On dit, il y a quelqu'un qui est dans vous, qui est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Donc, il est plus grand que le diable qui marche avec les hommes dehors. Donc, ce Dieu-là est avec toi. Maintenant, dès qu'il y a un problème, tu n'as aucune confiance et puis tu fuis. C'est que, comment tu peux profiter de ce Dieu qui vit dans toi? Donc, tu dois prendre conscience que Dieu est dans toi. Donc, chaque enfant de Dieu doit prendre conscience de ça. Que nous avons Dieu dans nous. Sinon, tu vas fuir en face des situations difficiles. Donc, il dit, nous devons savoir que Dieu, c'est-à-dire, la vérité que tu dois savoir, c'est que Dieu est derrière sa parole. C'est-à-dire, ce que Dieu n'a pas dit là, il ne peut pas se manifester dedans. Mais quand l'Éternel a parlé seulement, ça veut dire que tu peux compter sur lui. Quand nous prenons Hébreux chapitre 4, le verset 12, il y a une version ici, il dit, car la parole de Dieu est rapide et puissante et plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, perçant jusqu'à diviser l'âme et l'esprit et les jointures et la moelle et discerne les pensées
et les intentions du cœur. Amen. Donc, quand l'Éternel a parlé, quand il a prononcé une parole, cela va forcément se réaliser. Mais si Dieu n'a pas dit, cela tu ne le verras pas. Donc, il dit, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Tout ce que Dieu dit, c'est ça qu'il fait. Quand nous prenons Ésaïe 55, le verset 11. Ésaïe 55, le verset 11, il dit, ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas sans effet, mais elle accomplit ce que je veux, et elle prospérera dans la chose à laquelle je l'ai envoyée. Amen. Donc la parole de Dieu, quand Dieu envoie sa parole va pour faire quelque chose de façon exacte. Donc quand l'Éternel créait le monde, il a dit que la lumière soit. Donc cette parole qui est venue là, est venue, s'il y avait, par exemple, s'il y avait un interrupteur là, on dit la parole est venue appuyer sur l'interrupteur pour faire allumer la lumière, on peut le dire. La parole qui est sortie n'est pas venue faire autre chose que la raison pour laquelle on l'a envoyée. Donc, quand Dieu a envoyé la parole pour qu'elle crée quelque chose, la parole vient pour créer la chose pour laquelle on l'a envoyée. Donc, c'est pourquoi l'homme doit savoir. Ça veut dire, quand tu n'as pas parlé, quand tu n'as pas dit quelque chose, la parole ne peut pas, rien ne peut se réaliser. Donc, pour que nous puissions agir de façon audacieuse, pour que nous puissions avoir en nous la confiance, manifester cette confiance-là, nous avons besoin de connaître ce que Dieu a dit. On doit connaître notre Dieu. Notre Dieu qui agit dans des situations. Un Dieu puissant. Quand nous prenons Daniel chapitre 11, le verset 32. Il dit, les gens, bon, je ne sais pas si ça commence au départ. Envoyez le verset, Daniel 11, le verset 32. Daniel chapitre 11, le verset 32, il dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Donc, nous pouvons bâtir notre confiance si seulement nous connaissons notre Dieu. Donc, tu dois bâtir ta confiance. Parce que si tu n'as pas bâti ta confiance, les situations difficiles vont t'enlever. Dieu dit que les situations de la vie viendront. Les problèmes difficiles viendront. Mais ce sont seulement ceux qui ont confiance, c'est-à-dire ceux qui connaissent leur Dieu, c'est eux qui vont résister dans des situations difficiles. Donc vous devez connaître, c'est-à-dire on a besoin de connaître la parole de Dieu. Donc on dit ceux qui connaissent leur Dieu, c'est eux qui vont résister. Quand nous prenons Jean chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc c'est la vérité que nous allons connaître sur Dieu, la vérité qu'on va connaître, ou bien notre Dieu, quand nous allons le connaître, c'est ainsi que nous allons agir avec la confiance. Galates chapitre 5, le verset 1, il nous dit, tenez-vous donc fermes dans la liberté par laquelle Christ nous a affranchis et ne soyez plus empêtrés sous le joug de la servitude. Amen. Donc, il dit, nous devons être des gens qui sont libres. Donc, quand quelqu'un veut bâtir sa confiance, la personne ne doit pas avoir ce qu'on appelle la peur. Donc, si un homme manifeste la peur, tu ne peux pas manifester une confiance. Donc, on compte sur l'Éternel. Puisque l'Éternel est un Dieu grand. L'Éternel est un Dieu qui agit dans toutes les situations. Qui est puissant. Qui vainc notre ennemi. Maintenant, on dit ce Dieu-là est dans toi.
Alors pourquoi tu vas manifester la peur? Quand nous prenons Proverbe 28, le verset 1, il dit les méchants s'enfuient quand personne ne les poursuit, mais les justes sont hardis comme un lion. Amen. Donc ce sont, il dit, les gens qui fuient en face de la situation, ce sont les méchants. Mais les justes, eux, ils vont agir comme des lions. Comment le lion agit-il en face des situations? On dit que c'est le roi de la forêt. Il n'a pas peur. C'est lui-même qui dévore tous les autres animaux. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Donc il dit les justes là, ils vont résister en face de leurs ennemis. Maintenant, qui sont ceux qui sont justes? Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus. Donc ça veut dire que nous sommes justes. Et en face des situations difficiles, on peut agir de façon audacieuse. Parce que nous sommes justes. Et que notre Dieu est encore avec nous. Quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens 5, le verset 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, d'accord, il dit, nous sommes justes, il dit que nous sommes la justice de Dieu en Christ, qui par son sang nous a rendus saints, irréprochables, et irréprochables à ses yeux. » Donc, cherchez le verset pour moi. Donc, il dit qu'en Christ, nous sommes saints. Il dit, nous sommes irréprochables. Nous avons l'autorité. Donc en Christ, celui qui est juste, c'est celui qui a Christ. Donc, il dit en face des situations, qu'est-ce que le juste fait? Le juste ne fuit pas. Donc si on dit qu'on est chrétien, ça veut dire qu'en face des situations, ce n'est pas nous qui devons agir de façon faible. Donc, on a accepté Christ, on est né de nouveau. Donc nous ne devons pas nous amuser. Nous devons avoir confiance en l'autorité que nous avons reçue. Ce Dieu puissant est avec toi. Quand nous prenons Exode chapitre 14, le verset 14, il dit, le Seigneur combattra pour vous, et vous tiendrez tranquille. Donc, celui qui est juste, c'est toi. Maintenant, il dit, l'Éternel va combattre pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois être tranquille. Donc, ce n'est pas à nous de nous agiter dans des situations. Mais nous devons avoir en nous la confiance. Puisque ton Dieu est avec toi. Ésaïe 30, le verset 15. Il dit, dans le calme et la confiance sera votre force. Donc nous, on ne bouge pas. On n'est pas agité par des situations. Mais il dit, la confiance sera notre force. Ça veut dire que nous, on compte sur quelque chose. Non, ce n'est pas nous, on va agir. Donc quand il y a un problème, nous, on parle. On parle au nom de l'Éternel. Parce que c'est lui qui est notre force. On dit, il est avec nous. Il a dit qu'il sera toujours avec nous. Il dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Il sera toujours avec toi. Maintenant, on dit dans les situations difficiles, les gens qui vont fuir là, ce sont les méchants. Mais les justes, ils vont tenir toujours. Le juste, c'est toi. Donc, c'est toi qui tiens toujours. On dit, toi, tu as la victoire dans le calme. Tu ne crains aucune personne. Quand nous prenons 2 Chroniques chapitre 20, le verset 15, il dit, ne sois pas effrayé, ni consterné à cause de cette grande multitude,
car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est à ce niveau-là, la bataille, c'est-à-dire le combat, ce n'est pas pour un homme. Donc, c'est bon que blesse que Dieu a les connaît et il m'a closé. Donc, c'était une guerre que Judas devrait mener. Non, et il comme Judas devrait prendre les sons. Maintenant, les gens qui venaient contre Judas là, mais quand béni Judas me coin. C'est la tribu de Judas. Les gens qui venaient combattre contre Judas, ils avaient une armée très nombreuse. Leur armée, ils sont nombreux, mais Judas, l'armée que Judas avait n'était même pas comparable à eux, leur armée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa confiance en l'Éternel. Donc, c'est comme ça que l'Éternel dit, faut pas tu vas être effrayé, faut pas tu vas avoir peur. Le combat là, c'est pas pour vous. Nous-mêmes, c'est moi-même j'ai fait le combat. Amen. Amen. Donc en face des situations, l'Éternel est avec toi. Et puis tu vas penser que c'est toi qui allais combattre. Donc comme tu sais que tu n'as pas la force, alors tu relâches. Donc si tu es un homme de Dieu, ou bien si tu es un chrétien, que tu agis toujours de façon faible, tu ne pourras pas bâtir quelque chose qui va résister. Si tu es un homme de Dieu qui agit de façon faible, que tu manques de confiance, vous n'allez pas pouvoir bâtir une église qui est forte. Il dit, nous ne devons pas avoir peur. On dit, cette parole-là est prononcée jusqu'à 365 fois. N'ayez pas peur. Quand Dieu a choisi Josué, Dieu a dit à Josué de ne rien craindre. Il dit seulement aie confiance. Donc pour les hommes, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le domaine de la guerre, ce sont des mots qu'on utilise toujours. C'est-à-dire n'aie pas peur, aie confiance. Donc ceux qui avaient confiance en eux-mêmes, qui avaient confiance avec la victoire. Donc Dieu a dit à Josué de ne rien craindre. Il n'a qu'à avoir confiance en lui. Donc nous les chrétiens, nous on a confiance en l'Éternel. Donc nous pouvons agir faible si nous oublions qu'il y a une force, une puissance qui nous accompagne. Donc Pierre, quand Jésus marchait sur l'eau et qu'ils étaient devant, Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, permets que je parte vers toi. Maintenant, quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, il était très content. On dit, à un moment, il y avait un problème qui est venu. Il a vu qu'il était éloigné de la barque. Et Jésus aussi était éloigné. Il a dit dans sa tête là-bas que qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Je vais, à cause des plaisanteries, je vais mourir dans l'eau. Si actuellement je suis en train de descendre, comment je vais faire pour qui va me sauver? Donc il avait une pensée, la pensée qui est rentrée dans lui, la peur est venue dans lui. Donc, au même moment, on dit qu'il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Or, au départ, quand il marchait là, il avait compté sur Jésus. Il dit, si c'est toi là, permets que je parte vers toi. Donc quand
il mettait son pied sur l'eau, blenga fait garder qu'un yeux il avait confiance en Jésus. la fille Jésus Mais quand il a perdu la confiance que sous la fille son gasoline et qu'il est venu sur lui-même, parce que la fille ba bon souci il a commencé à couler. ah mon que se Il commence dit que dans des situations, donc blève bien benu si nous mettons notre confiance en l'Éternel, c'est fa et voilà fait gwen mi et que c'est à cause de notre confiance en l'Éternel qu'on est en train de parler, c'est nyami so la fille tie oui John nous allons voir que Dieu va manifester des grandes choses, des choses terribles. nyami wa jiji que dans vie ngron qui mo bele Mais si tu as compté sur toi, mais ça là ça va bon sou tu ne verras aucun résultat. ka su nyama likinga yo eso Donc akaka les chrétiens qui parlent de façon audacieuse, là, Christ fa ngabe donia oui ce n'est pas parce qu'ils comptent sur eux, na ka be la fille be mais souti ils comptent sur l'Éternel qui est avec eux. be la fille nyami ngani be numéro nunti Quand nous prenons Hébreux 10, 35, il dit, n'abandonnez donc pas votre confiance qui a une grande récompense. On a déjà lu le verset. Mais il dit, la confiance qu'on a là, il y a une récompense qui est rattachée à ça. Il dit, on ne doit pas abandonner. donc sous la fille nga wala nga we fait gwe be bon sou akata ko ne fata ke yachi soliki Quand nous prenons Daniel chapitre 3, le verset 16 à 18, on dit, ô Nebuchadnezzar, nous ne prenons pas soin de te répondre à ce sujet. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Amen. Donc, on est en train de parler de Shadrach, Meshach et puis Abednego. mais quand Shadrach Meshach Abednego Le roi Nebuchadnezzar dit que si vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or, vous serez jetés à la fournaise. donc famille nga be fait Nebuchadnezzar quand que c'est mais somme ya mouye et famille ici nous Mais ces enfants-là, ils ont dit que on va pas, ça là même, faut pas parler beaucoup. De toutes les façons, nous on va pas se prosterner. parce que somme ou jol mais c'est que bon na quand de libre afi e boy sur kotoma wa ka somme bon Et même si tu nous jettes là-bas, when ça fire ici no bobo notre Dieu va nous délivrer. nyami nga su HD Regardez comme des gens, des enfants sont en train de parler comme ça. abeni afanga bak nga be su join Ils avaient confiance. petit que be laf Mais ils ont confiance en qui? mais sur la fille Ils ont confiance en l'Éternel. mais laf nyami su De nos jours, nous on a vu leur histoire. On sait que Dieu peut délivrer quelqu'un du feu. Mais Bon. eux, à leur temps là, c'était pas encore passé comme ça. il blé su il si be un dernier si kenya mi ka de si nous 5 be blé so me na un soli Ils n'ont jamais vu que l'Éternel a pris quelqu'un comme ça du feu pour le faire be sortir. na un kenya mi fai c'est na consigne qu'on fait Mais fiter les petits là, ils disent que même si tu nous jettes au feu, notre Dieu va nous délivrer. bak nga so be when ça fire ici no bobo e nyami Il de dit même s'il ne nous délivre pas, on s'en fout, on ne va pas si aso adorer tes de mai fétiches. bobo yo yendenman de sonu Regardez quelle confiance ces jeunes là ont manifesté. abeni afanga be jiri me onglo Quelle audace ils ont que manifesté. be wujoli ni akui Mais aujourd'hui, si c'est toi et moi, mais oni mi en qu'est-ce qu'on va faire? nke ya yo On va trembler que ya usu en face de la situation. blenga On va de so dire, on dit, roi, on avait dit ça, pardon. On va demander aux gens d'aller demander pardon au roi. Parce que- On va se prosterner. et c'est que famille e keni so singa ya chi yekot isna me akpata femen ke sene ya koto Amen. amen Donc, ces jeunes hommes-là, ils ont parlé, pas parce qu'ils ont compté sur eux-mêmes. non quand fait que nga so be wujoli ke be laf me un soutien Donc, si nous manifestons la peur, donc c'est ji srenglo ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, il n'y a aucune église durable que nous pouvons fonder. e bon kleke menga nu yesu e kwa takama son comme on la tien Et notre vie chrétienne aussi sera faible. e krisi fue engwa krisi nu wa engwa Parce mo que lema fanga quand quelqu'un va te menacer pour dire que si tu vas à l'église, quand il vient, ton mari va te menacer comme ça. Si tu viens, tu vas avec ton bagage. donc ça veut dire que anze que sou a un classe que c'est anek ça quoi son ka sa singa ban ani o tronya me ko Maintenant, pourquoi on ne peut rien dire? maintenant il soutient que commande fio Pourquoi? Parce qu'on a peur. a fi stre kuye On manque de confiance. parce que il la fi manya yesu Donc, si nous manquons de confiance, quand C'est- tu vas aller bâtir l'église, les chefs du village, là, ils vont te dire que, ah, monsieur, les églises d'ici là suffisent déjà. donc ça a la fi manya yesu blen encore taka son ye ko yesu close comme c'est que bon ya ko len so a son betik pas so Donc, un homme, c'est ici, tu manques de confiance, tu vas dire, bon, je suis parti dans le village là, Dieu, toi-même tu as dit on a qu'à évangéliser, mais on m'a chassé. Oh. donc c'est à la fi on sa classe on que nyami ngol ko ngasu abon be boja se singa be fuani bio
On dit il y a un homme de Dieu qui a commencé une église à quelque part. Donc quand le ministère a commencé à grandir, les gens ont commencé à dire aux fidèles que n'allez plus là-bas. Ils ont commencé à comploter certaines choses. Et quand les gens ont commencé à abandonner un peu à venir, l'homme de Dieu a laissé le ministère. Il a abandonné, il est parti. Sous prétexte que les gens ont dit que bon, il ne faut pas, tu vas faire église ici. Donc il a manqué de confiance. Donc quand quelqu'un a la confiance en face de toutes les situations, il cherche toujours une voie pour sortir. Donc c'est ça qu'on l'a fait. Donc si nous manquons de confiance, nous allons être faibles. Donc c'est l'élément. Donc il dit, toi et moi, on doit être des hommes audacieux. Nous avons besoin de ça. Mais si nous avons en nous la peur, que toujours on dit que si tu as fait ça, là, ils vont te tuer, ils vont te mettre en prison. Nous allons voir que on va fuir sur les choses de Dieu. Donc les hommes de Dieu, quand on les voit et puis ils parlent de façon audacieuse là, il y a rien de truc, c'est sur le Dieu qu'ils comptent. C'est pourquoi il dit on doit chercher la parole, on doit chercher cette parole là pour mettre dans notre vie. Donc, si nous n'avons pas de parole, on ne saura pas quel est le Dieu que nous avons. Et en face de chaque situation, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir peur. Donc, si quelqu'un manifeste la peur, c'est que la personne n'a plus la foi. Donc, c'est pourquoi à chaque fois que les gens ont manifesté la foi, Jésus a dit que vous n'avez pas la peur, il dit vous n'avez pas la foi. Donc, nous devons être, il dit qu'on doit être courageux pour agir d'une certaine façon. Il y a l'homme de Dieu, David Oyedepo. Il dit à un moment au début de son ministère, il dit il y a un homme qui est venu. Il était en train de, ça veut dire sur le terrain qu'ils ont choisi. Donc il était au bureau et puis quelqu'un l'a appelé. Maintenant il est sorti. Il dit quand il est sorti, maintenant la personne dit qu'il est venu pour lui informer que l'église doit quitter l'endroit, que c'est une place publique. Donc quand la personne est venue pour dire ça, donc la personne se disait que peut-être il allait venir l'intimider. Il dit mais quand il a appris ça, comment il a réagi? Il dit automatiquement, il dit eux là, les gens, quand ils sont au Nigeria, les gens du nord là, la majorité sont des musulmans. Donc musulmans. Donc maintenant, quand il a dit ça, maintenant il a demandé à ce monsieur que vos mosquées là sont-ils dans la brousse? Non, donc il a agi avec l'audace. Il dit que la personne même qui t'a envoyé ne peut pas être capable de m'enlever en ce lieu. Amen. Amen. Donc il dit l'esprit de Dieu en moi s'est levé et j'ai répondu avec une question sévère. Donc, vos mosquées sont-elles dans la brousse? Non, ou bien comme tu me vois, je suis un pasteur là, c'est à cause de ça que tu veux agir de cette façon. Donc il dit il a averti ce monsieur. Comme il a menacé, quand il a menacé de cette façon, il dit il n'est plus venu. Il dit le ministère existe aujourd'hui. Mais s'il avait manifesté la peur, que vous avez un petit temps pour quitter ici, s'il avait cru en ça, on allait le chasser vraiment. On dit ce monsieur il est venu avec cigarette avec sa voiture pour venir dire celui là c'est un lieu public. Donc,
C'est que bon, les kangaroos ti a wali fait avec ton ambaga soa. Il dit quand il a parlé comme ça, quand il est parti, on ne l'a plus vu. Quand il descend, qu'est-ce que bien son goli en mambekon. Il dit une fois encore, il y a un autre. Ils avaient demandé un programme, c'est-à-dire un endroit, un espace pour faire un programme. Maintenant, en plein programme, il y avait un homme qui est sorti. C'est leur supérieur qui l'a envoyé. Il dit d'aller leur dire qu'ils n'ont qu'à arrêter le programme sur place. Maintenant, l'homme de Dieu dit qu'il devait prêcher avec un autre homme. Maintenant, quand c'est comme ça, il a dit à l'homme de Dieu, l'autre l'a dit rester. Maintenant, lui-même, il est parti. Donc, quand le monsieur a envoyé son secrétaire, donc quand il parlait au secrétaire, le secrétaire dit que mon patron ne veut pas écouter une autre personne. Donc, il dit qu'il n'a plus rien à dire. Donc, quand l'homme de Dieu, David Debo, partait, le monsieur pensait que peut-être qu'il allait partir pour le supplier. Donc, il dit directement, il a dépassé le secrétaire. Il est rentré dans le bureau même du patron. Il a attrapé sa main. Il dit, vous savez à qui vous avez affaire? Il dit, même ceux qui vous ont envoyé ne peuvent pas arrêter ce programme. Il dit, quand il a parlé de façon audacieuse, il dit, ce monsieur est resté dans la chaise. Il n'a pas pu faire quelque chose jusqu'à ce que le programme ne finisse. Donc, il dit qu'on a besoin de l'audace. Il dit le Dieu qui nous a envoyés là, il est avec nous. Mais dans des situations, si on agit comme on a peur, nous allons voir que notre ennemi aura force sur nous. On peut lire Ephésiens chapitre 6, le verset 10. On peut chercher Ephésiens 6, le verset 10 pour lire. Ephésiens 6, le verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Amen. Donc il dit qu'on doit se fortifier dans le Seigneur. Ça veut dire dans le service de Dieu, il ne faut pas nous allons être des faibles. Nous ne devons pas être des personnes qui descendent en face de la situation. Donc si nous agissons de la sorte, vous allez voir que c'est la faiblesse que nous allons remarquer à chaque fois. Donc ce que nous appelons la confiance, chaque chrétien devait manifester en lui-même la confiance. Donc, la façon dont l'homme de Dieu a agi, si c'était un peureux, est-ce qu'il allait agir de cette façon? Donc nous allons lire une parole. Prenons Jean chapitre 11, le verset 43. Jean 11, 43. Jean 11, le verset 43. Ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Amen. Donc Jésus, pourquoi Jésus pouvait faire ça aux yeux du monde? Les gens sont rassemblés. Et puis quelqu'un crie, Lazare, sors. Lazare, philophyté. Si c'est nous, on va dire quoi? Et si tu cries qu'il ne sort pas. Amen. Amen. Donc on manque de confiance. Donc si nous manquons de confiance, nous n'allons pas voir la puissance de l'Éternel. Donc, nous avons besoin de cette confiance en nous. Donc, il dit Jésus était confronté à Hérode. Quand il a envoyé des gens pour venir demander à Jésus, il a envoyé les gens pour venir l'attraper. C'est-à-dire des paroles qu'il avançait. Jésus a envoyé une parole. Il dit d'aller dire à ce renard. C'est-à-dire il avait demandé si il était le Dieu, le Messie. Est-ce que c'est lui qui est le Messie qui est venu?
Jésus a dit défaut nga faire que bagnon. Il dit, allez dire à ce renard, voici que je chasse les démons. Et moi quand clé ablo son que mien sous fond Amen. Amen. Donc Jésus, pourquoi il peut dire à un quelqu'un haut gradé comme ça, il peut dire ce renard. Jésus là, c'est comment nous quand c'est classé que c'est que outil à cause de ablo ça. On peut dire c'est quelqu'un qui marche comme quelqu'un qui est têtu. Il est rempli de confiance. C'est comme une fois papa nous avait enseigné sur le serpent. Parce que Dak dit que Dieu nous envoie, donc on doit agir, on doit être intelligent et avoir les capacités du serpent. Le serpent n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Mais en face de chaque situation, il a seulement que sa bouche. Mais les hommes ont peur de lui. La majorité des gens ont peur du serpent. Maintenant, le serpent, il a confiance en lui. Il ne dit pas que lui n'a pas pied, il n'a pas bras. Mais quand il va faire des démonstrations, même si tu as fusil en main, il y a des gens qui jettent leur fusil pour fuir. La façon dont le serpent a la confiance qu'il a en lui, et puis ça fait qu'il ne craint rien. Lui-même peut tourner avec des gestes, il a peur. C'est comme ça que le chrétien doit être. Autant de Jésus là, on n'arrivait pas à le maîtriser. Les gens qui envoyaient, même les pharisiens, qui envoyaient des questions. Il y a des réponses quand Jésus leur donne. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui avec qui il vient. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un manifeste la confiance de cette personne, c'est comme ça que le chrétien doit être. Donc le fait de craindre dans toutes les situations, là, cela ne vient pas de Dieu. Il y a des gens, qu'est-ce qu'il fait? Ils comptent sur leur mari. Ça fait que quand leur mari n'est pas là, il ne peut pas se coucher dans la chambre, même avec la lumière éteinte. Donc, c'est dire leur confiance là, c'est pas sur Dieu. Ça est sur leur mari. Donc si le mari n'est pas là, est-ce qu'il n'y a pas un sorcier qui va venir me bouffer? Donc le fait que nous manifestons la peur, ça prouve qu'on n'a pas confiance en Dieu. Donc Néhémie avait, quand nous prenons Néhémie chapitre 4, le verset 14. Néhémie 4, verset 14. Il dit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Amen. Donc Dieu avait envoyé Néhémie de venir rebâtir la maison qui avait été détruite. Donc, maintenant, dans le travail, là, les ennemis étaient rudes. Le combat était rude. Les ennemis voulaient empêcher coûte et coûte pour ne pas que la maison de Dieu soit construite. Donc, c'est avec des situations difficiles qu'ils ont pu rebâtir la maison. Donc, au point où ceux qui construisaient la maison, il y avait, si c'est la truelle, il y avait une truelle en main, et puis dans la main gauche, c'est leur fusil qui était là. Donc, c'est clair ici. Il leur demande de ne pas avoir peur. Il dit de se souvenir du Seigneur. Parce que même avec des situations difficiles, mais l'Éternel ne les a pas abandonnés. Donc, à force de mettre leur confiance en l'Éternel, c'est ça qu'ils ont pu réaliser le travail que l'Éternel leur a donné. Donc, si on nous envoie, par exemple, si un pasteur va à quelque part et qu'il a manqué de confiance en l'Éternel à cause des situations difficiles,
La personne ne pourra pas bâtir quelque chose. Il va commencer, mais à cause des situations, il va fuir. Donc, si nous manifestons la peur des gens, parce que l'autorité, telle autorité a parlé. Les gens sur qui David de dépôt crie là, ce ne sont pas des enfants. Hein. Donc, ce sont des gens de la ville. Les gens qui sont établis. Bon, imaginons ici, on est en train de faire que depuis le maire lui-même se déplace, il envoie sa voiture pour vous dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tout ici là, vous avez 2 jours pour vous éloigner. Donc, si vous ne ramassez pas le 3e jour là, ces machines on va envoyer pour vous pour venir détruire tout ce que vous voyez. Donc, quand quelqu'un va parler comme ça là, on va dire qu'on n'a pas un autre choix. C'est lui qui est le maire.